Bonsoir, quelques conseils pour conduire en hiver en cas de neige, de verglas, de pluie, de brouillard. La prudence, évidemment, l'anticipation aussi et l'organisation dans sa voiture. Vous allez voir pourquoi. Explication avec mon invité. 7 minutes avec Yves Cara. Bonsoir Yves. Bonsoir Valérie, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté Avec grand mon plaisir. invitation. Vous êtes porte-parole de Mobilité Club France. Oui. Alors, comment conduire? On va expliquer aux téléspectateurs en hiver. On a constaté différents phénomènes météo dernièrement. Alors, la neige, les pluies verglaçantes, le brouillard, puis les tempêtes aussi avec de fortes rafales de vent. Vous allez donc nous conseiller, pour conduire prudemment sur la route, on commence évidemment par la vigilance. L'anticipation, il faut juste faire attention. Oui, et il faut faire attention à vos pneus déjà. Qu'est-ce que vous avez comme pneus quand vous roulez sur la neige ou sur une route très froide ou quand il pleut beaucoup? Donc, est-ce que vous avez des pneus été? Est-ce que vous avez des pneus hiver, uniquement pour l'hiver? Ou 4 saisons qui vont faire les deux? Déjà, il faut savoir ça. Et s'il neige et si vous avez des pneus été, vous ne sortez pas, vous ne prenez pas la voiture. On ne prend pas la voiture. Mais alors, on peut changer ses pneus et mettre des pneus hiver, ça coûte cher? Alors, vous aurez 2 types de pneus, hiver et été. Il faudra les changer quand il commence à faire froid, pas seulement quand il y a de la neige, mais vous allez les user 2 fois moins vite. Donc, voilà, grosso modo, vous vous y retrouvez, quoi. Donc, les 4 saisons, c'est quand même pour vous, c'est le conseil que vous pouvez nous donner? Les 4 saisons, c'est idéal. C'est comme le four qui fait four à micro-ondes et four normal. Vous voyez, à induction, c'est très bien. Vous pouvez rouler des dizaines de milliers de kilomètres après. C'est très efficace sur route froide, même. Au-dessous de 7 degrés, ça accroche mieux parce que la gomme est plus souple. Donc, vos distances de sécurité sont toujours les mêmes. L'été, c'est parfait. Quand il pleut aussi, c'est une très bonne combinaison. Expliquez-moi pourquoi, lorsqu'on achète une voiture, il n'y a pas justement ces pneus automatiquement, les pneus 4 saisons. Bah oui. Alors, en tout cas, chaque fois qu'on achète une voiture, si le vendeur ne vous le dit pas, que c'est une voiture d'occasion ou neuve, il faut le demander. Il faut regarder qu'est-ce que vous avez comme pneu. Et si, sur le flanc du pneu, vous n'avez pas le logo 3PMSF, 3PMSF, 3 petits mots avec un flocon, eh bien, ce ne seront pas des pneus hiver, donc vous ne pourrez pas rouler sur un neige avec ou sur une route très froide, et ce seront des pneus été. D'accord. Et les pneus neige, même pneus hiver, dites plutôt pneus hiver, même sur notre territoire en Champagne-Ardenne, on a de temps en temps, et on en a eu de la neige, mais c'est intéressant quand même. Oui, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous dis, ne parlons pas de pneus neige, parce qu'on se dit, bah ouais, mais c'est que pour la neige. Non, le pneu hiver est très efficace, comme je le disais, sur les routes froides, à moins de 7 degrés. Vous conservez votre capacité d'adhérence et de freinage. Et puis ça sert pour les téléspectateurs qui partent prochainement peut-être dans des stations de Oui, tout à fait, parce qu'avec la loi montagne, vous êtes obligé d'avoir soit les pneus hiver, soit les pneus 4 saisons, soit un système de chaînes ou de... Et ça, c'est pas pratique, les chaînes. Alors, les chaînes, on peut les mettre que de temps en temps, mais vous avez les chaussettes à neige, c'est très facile à mettre. On s'entraîne dans son garage tranquillement, pas sous la neige à moins 10 degrés. Mais c'est très bien parce que d'abord, il faut l'avoir au minimum pour la loi montagne. Et quand il neige, si vous avez des pneus été, vous les mettez, ça passe partout. Bon, il faut aussi prévoir, avant de démarrer peut-être dans sa voiture, quand il neige, si on reste bloqué, on en a vu, bloqué sur l'autoroute par exemple pendant des heures, peut-être donc les niveaux, les feux évidemment, le chauffage, la batterie aussi, parce que la batterie, ça sert aussi pour le chauffage, et puis le téléphone chargé, ou un chargeur aussi autonome, parce que si la batterie lâche un moment, si on reste des heures bloqué, il faut peut-être prévoir tout ça, de l'eau, de la nourriture, une couverture. Donc vous partez à la guerre. Vous partez à la guerre quand vous prenez votre voiture. Oui, non, mais de toute façon, vous savez pourquoi une batterie l'hiver se décharge beaucoup plus vite? Parce qu'en fait, nos batteries de voiture c'est dans un liquide. En fait, les électrons circulent dans un liquide. Et quand il fait froid, ce liquide se durcit et donc les électrons circulent moins vite. C'est pour ça que votre batterie est moins efficace et va tomber en panne. Donc une batterie qui est un peu âgée tombera plus vite en panne. Donc évidemment, quand il fait froid et puis qu'on est susceptible de tomber dans un bouchon quand on va dans les stations, il faut prévoir évidemment. Et puis évidemment, le triangle de signalisation et le gilet jaune, ça, c'est obligatoire. Tout ça, c'est obligatoire, mais il y en a certains qui n'ont pas toujours ça dans leur voiture. Oui. Alors, vous allez expliquer aux téléspectateurs comment justement bien gérer quand on doit circuler lorsqu'il y a de la neige. Lorsqu'il y a de la neige. Voilà. D'accord. Quand on doit freiner, quand on doit tourner, quand on est à un rond-point. Déjà, quand on a de la neige, donc voilà, on regarde ses pneus. Et si vous voulez le conseil, quand vous roulez doucement, mais vraiment doucement, vous gardez des distances de sécurité avec la voiture qui est devant vous. Si jamais, quand vous avez un virage, vous arrivez quand même un tout petit peu trop vite, à moins de 50, on ne dépasse pas 50, on n'est pas en rallye, et que de voiture
tourne partout droit quand même. Vous voyez, ça glisse un peu trop. Ouais. Vous débraquez légèrement et vous levez tout doucement le pied de l'accélérateur pour retrouver de l'adhérence et après vous repartez. On freine pas. Il faut jamais freiner. Il faut jamais freiner. On n'accélère pas, on panique pas. Vous allez reprendre de l'adhérence et passer. Voilà. Mais ça peut faire peur aux téléspectateurs. Bien sûr que ça fait peur. Mais c'est pour ça qu'il faut, et c'est un problème, dans son processus d'apprentissage de la conduite pour passer son permis, on n'est jamais confronté à ces situations. Ouais, c'est vrai. Et en entreprise, on peut le demander avec des stages. Nous, on le fait à Mobilité Club France sur des pistes vraiment aménagées où on simule cette adhérence très faible. Et on peut le demander dans des stages en entreprise. Il faut le faire. Et une fois que vous l'avez connu, c'est comme un vaccin, vous êtes prévenu et vous réagissez mieux. D'autres phénomènes météo, en cas de pluie verglaçante, il ne faut pas conduire, il faut rester à la maison, parce que ça, c'est le phénomène le plus dangereux. Hein. Il n'y a rien à faire. Sébastien Loeb, voilà. Sébastien Ogier, sur des pluies verglaçantes avec les mauvais pneus, ils sont comme tout le monde, ils vont glisser. Il n'y a rien à faire. En cas de tempête, on a vu aussi dernièrement des rafales de vent très très fortes. Là, on évite aussi de sortir, parce qu'il peut y avoir... Oui, tout à fait. Et je dirais même plus quand... La chute d'un arbre. Oui, chute d'un arbre, bien sûr, tout ça, mais... Encore plus quand on est par exemple sur l'autoroute, vous savez, les camions, ils font un petit peu planche à voile avec la surface. Il ne faut pas rester à côté. Ouais. Soit on est derrière, soit on est devant, mais quand on double, on ne reste pas longtemps à côté. On essaie de garder une voie de sécurité entre les deux parce que les pauvres, ils n'y peuvent rien. Hein. S'il y a un gros coup de vent, ils vont donner un coup de volant. Et si vous êtes à côté, ça peut être très dangereux. Donc voilà, c'est aussi le conseil à donner. En plus, évidemment, et des chutes d'arbres, tout ça. Le brouillard, prudence aussi. Le brouillard, terrible, le brouillard. C'est terrible. Et puis, alors, juste cette question, pourquoi en France, nous sommes si paniqués lorsqu'il y a un petit peu de neige? Eh bien, les deux raisons, on vient d'en parler et je vais les reprendre parce qu'on ne sait pas comment on est équipé avec quels pneus sur les voitures. Pneus été, ça ne passe pas. Et puis, on n'est pas habitué à conduire. On ne les rencontre jamais, ces conditions. Comme je vous l'ai dit, soit quand on passe le permis, soit après en entreprise. Si on les a rencontrés, je vous assure, les réflexes sont les bons après. Bon, Mobilité, Club France, conseille les automobilistes. Mobilitéclub.fr, allez-y, regardez. Conseille vraiment les automobilistes. Hein, vous avez des questions, vous pouvez les poser, vous pouvez contacter. Et il peut y avoir aussi des stages dans les entreprises et peut-être d'autres stages. On les organise, faites-les avec nous, vous verrez, ça fait vraiment la différence après. Merci Yves Carra, avec grand plaisir. Pour vos bons conseils chaque fois. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes, je le rappelle, le porte-parole de Mobilité Club France.